Bonjour à tous et à toutes, je suis Morwin et vous regardez ma vidéo sur mon cosplay d'Homme Sylvanas de World of Warcraft. Donc pour cette première vidéo, j'ai voulu vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de la faire. Alors déjà petite présentation, ça fait à peu près 2-3 ans que je suis cosplayeuse, mais je fais principalement des cosplays en tissu en fait. Je couds énormément, mais du coup pour tout ce qui est armure, enfin armes, j'utilise soit des répliques en métal, soit pour les conventions, des armes, des répliques en mousse achetées. Donc je sais, c'est pas bien. Du coup, j'ai voulu m'améliorer un petit peu en tant que cosplayeuse et aborder un des points clés en fait du cosplay, le travail avec la mousse EVA et la Warbla. Donc voilà, c'est une première pour moi. J'ai voulu partager un peu cette expérience avec vous. D'autant plus qu'il y a énormément de cosplayers que je suis, français ou américains, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de vidéos sur comment utiliser, enfin voilà, du pas à pas en fait, du making of de leur costume. Donc j'ai voulu partager un peu cette expérience avec vous en détail. Donc si vous voulez savoir un peu comment j'ai fait, n'hésitez pas à continuer à regarder. Du coup, voilà, au niveau des matériaux, effectivement, je vais utiliser bien sûr de la mousse EVA et de la Warbla. Alors, la mousse EVA, vous pouvez en trouver sur internet, c'est assez cher. Donc, moi j'avais vu des posts sur internet avec des cosplayers en fait qui utilisaient des mousses tapis yoga un petit peu Décathlon. Donc, j'ai voulu tester ça pour vous. Donc, j'ai testé. Alors, premier point, déjà, c'est très économique. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est à peu près 2 € le tapis. Ensuite, je dirais que c'est le plus gros point fort, parce qu'après, c'est pas l'idéal, moi je trouve. Je pense que pour tout ce qui est brassard ou des choses avec des formes un petit peu simples comme ça, à mon avis, c'est pas mal. Parce que bah, après, vous pouvez couvrir avec de la Warbla et rajouter des détails après derrière. Pour les formes un petit peu plus complexes, je pense que c'est pas l'idéal, je vais m'expliquer. En fait, si vous voulez, les mousses Décathlon, c'est assez aéré en fait, c'est pas dense du tout. Donc vous avez des sortes de petites bulles d'air dedans. Euh, du coup, moi j'ai été un petit peu embêtée quand j'ai voulu faire l'arc de Sylvanas. En fait, au niveau de la manche, alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, là où on tient en fait, on coche les flèches. Euh, En fait, j'ai voulu superposer des feuilles de mousse et puis créer comme ça un effet 3D et puis sculpter derrière au cutter. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc jusque là ça va, c'est quand j'ai voulu utiliser mon Dremel, en fait ma mini meuleuse euh, pour, euh, pour sculpter plus en détail. Je me suis retrouvée vraiment embêtée parce que si vous voulez c'est une forme très aérée comme je disais, très peu dense et du coup quand j'ai passé ma meuleuse dessus, ça a été un peu la catastrophe, ça a tout déchiqueté et ça a fait un effet vraiment pas beau du tout. Je vais vous montrer. Du coup, ça l'a pas fait pour moi, je pense. J'ai pas encore fait, mais je pense que je vais acheter directement de l'EVA 10 mm, à peu près 110 de densité. Je vais vous redire ça plus en détail, mais je vais faire des tests avant pour que ce soit beaucoup plus lisse en fait quand je vais la travailler, quoi. Du coup, donc, ça pour les mousses. Ensuite, la Warbla. Alors, moi, j'avais vraiment très peur parce que c'est une matière qui coûte très très cher. Enfin, j'ai dû payer. Alors, ça arrive par feuille. J'ai dû payer à peu près, je sais plus, 25 € je crois pour une feuille qui doit faire 1 mètre, 1 mètre par 1 mètre à peu près, enfin un truc comme ça. Euh, alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Je sais que c'est économique dans le sens où, même si on a des petits déchets, on peut les faire réchauffer et les réutiliser derrière. Mais du coup, il faut quand même. Enfin, moi, j'étais un peu réticente, j'avais un peu peur. Mais ça fait des beaux effets, hein. Franchement, on peut faire des trucs vraiment bien, des petits effets de style, des détails en fait sur l'armure. Donc, vous allez voir dans mes prochaines vidéos. Hein. De toute façon, je vais montrer tout ça plus en détail. Mais pour la Warbla, alors j'ai voulu trouver le moins cher parce que, faut pas se mentir, un projet comme ça coûte cher. Entre les mousses, la Warbla, la peinture, les cols, le matériel, les meuleuses, tout ça, ça coûte assez cher quand même. Hein.
Du coup, faut faire il n'y a pas de petites économies, voilà. Donc moi j'ai trouvé la Warbler la moins chère, comme je vous disais, j'ai dû payer 25 € à peu près. C'est le moins cher que j'ai trouvé, donc je vais vous mettre le lien en fait dans la description. Voilà. Autrement, pour coller les mousses entre elles, parce qu'on peut pas mettre une seule couche forcément pour certains objets, comme l'arc que vous allez voir. Donc pour coller les parties entre elles, au début j'avais essayé avec un pistolet à colle chaud. Et en fait, c'est pas beau. Alors, moi j'ai trouvé ça pas beau du tout parce que c'était une mousse assez fine que j'ai utilisée, elle devait faire à peu près 5 mm pour mes jambières. Et du coup, j'ai mis dessus et je vais vous montrer. Ça fait un truc vraiment pas beau. On voit en fait qu'il y a des petites surrévélations, je crois que c'est comme ça que ça se dit, au niveau de... Bah, ça se voit en fait, enfin, au niveau de la mousse. Donc je sais pas trop si vous arrivez à voir, peut-être comme ça. On voit qu'il y a des petites parties qui sont plus élevées que d'autres. Et voilà, c'est pas très beau. Je pense que si je mettais de la Warbler là-dessus, c'est pire quand je le plie. Hein. Voilà, ça fait ça. Je pense que si je mettais de la Warbler là-dessus, ce serait vraiment du gâchis. Je passerais plus de temps à essayer de corriger directement sur la Warbler. Et voilà, c'est pas le but parce que bah, ça coûte cher. Du coup, j'ai abandonné ça. Déjà, j'ai pris... Alors ça, c'était de la mousse que j'ai fait un sandwich. Je dois avoir 3 couches là. J'avais trouvé sur Amazon vraiment pas cher. Pour une armure, c'est pas bon. La mousse de Decathlon, je vais vous montrer juste en comparaison, elle fait à peu près ça. Donc, vous voyez, j'ai besoin de... On va essayer de la mettre en face. J'ai besoin de 3 couches comme ça pour en faire une comme ça. C'est beaucoup plus économique de prendre directement la mousse et c'est beaucoup moins galère. Du coup, pour en revenir à la colle, donc j'ai totalement abandonné la colle chaude. J'ai essayé du néoprène, la colle néoprène. Moi j'ai dû trouver ça à Castorama, enfin le magasin de bricolage. C'est vraiment super efficace. Par contre, vous mettez les deux parties face à face, que vous les collez ensemble, vous mettez la néoprène dessus. Alors, avant de les mettre en contact, vous attendez à peu près 30 secondes que la colle commence à devenir un petit peu collante. Vous mettez les parties ensemble, vous tenez ensemble à peu près 30 secondes et ça colle, franchement ça colle super bien. C'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, la néoprène, c'est assez économique, dans le sens où il n'y a pas besoin de beaucoup en mettre. J'ai dû payer un petit tube, j'en sais rien, dans les 8 € peut-être. Mais j'ai fait tout mon arc, enfin tout mon carquois avec. Et à mon avis, je peux encore, enfin, il me reste à peu près un tiers. Donc je peux encore faire pas mal de choses avec. Je l'ai acheté en magasin. J'ai regardé après sur internet, c'est vachement moins cher sur internet. Donc regardez sur Amazon, voilà, il y a pas mal de choses qui existent. C'est un produit basique, donc c'est facile à trouver. Autrement, pour former votre mousse et votre Warbler, il va vous falloir un pistolet à air chaud. Donc au début j'en avais acheté un en magasin de loisirs créatifs et c'était pas bon du tout. Ça ressemblait vraiment pas à un pistolet à air genre bricolage, ça faisait vraiment... je crois que je l'ai jeté d'ailleurs, je peux même pas vous le montrer, mais ça a dû me coûter une dizaine d'euros et vraiment ça en valait trop pas la peine parce que j'arrivais pas à former en fait. Enfin, je suis restée des heures et des heures et des heures, j'exagère un peu, mais je suis restée longtemps à essayer de former la mousse et finalement ça n'a même pas tenu. Enfin, voilà. Donc j'en ai acheté un sur Amazon, je crois, pour 20-30 €. Donc il est vraiment bien et je pense que c'est un bon investissement parce que c'est un truc que je vais utiliser tout au long du cosplay, déjà celui-là et puis les futurs, enfin on va voir comment il tient dans le temps, mais vraiment c'est un bon. En plus on peut régler la température dessus, donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description également. Donc voilà, il va vous falloir tout ça, de la peinture bien sûr, et puis quelque chose pour former une couche en fait, parce que la peinture n'a l'air pas très bien à la Warbler, donc il faut une petite couche. Alors il y a certaines personnes qui utilisent la colle à bois, ou je sais qu'il y a des sprays qui existent, alors moi je n'ai pas encore testé, je vais faire mes petits essais et je reviens vous dire ça après, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc voilà, mon impression globale.
Alors moi je fais ce projet pour l'Insalan de Rennes qui a lieu au mois de février 2017, donc si vous êtes là n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Voilà, je vous mettrai les photos et puis je vous ferai une petite vidéo de mes premières impressions après bien sûr. Donc du coup c'est dans 2 mois et je suis pas très avancée. Faut savoir qu'un projet comme ça prend vraiment énormément de temps. On va dire à peu près 2 mois, c'est vraiment pas grand chose. Je suis un peu du genre de personne dernière minute. Je fais toujours mes cosplays à la dernière minute. Je sais que je devrais pas, mais on va dire 6 mois. 6 mois, c'est bien. Je pense, suivant la taille. Après, si vous avez une armure énorme, comptez un an, mais voilà. Donc bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous montrer maintenant les dessins que j'ai faits. Je vous mettrai en lien un petit peu des images de référence que j'ai utilisées pour qu'on voit vraiment son armure en détail parce que c'est vraiment une armure assez complexe. Alors oui, juste avant de vous les montrer, je voulais dire que il y a plusieurs, Sylvanas a plusieurs armures selon les extensions de WoW. Donc moi j'ai fait selon l'extension Légion. Donc c'est une armure assez complexe comparée à ses anciennes. Notamment au niveau de l'arc, c'est une colonne vertébrale en fait entièrement. Donc, et puis l'armure est assez complexe, et complète. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pas pris le truc le plus facile pour commencer, mais bon, je suis méga fan de WoW depuis des années et de Sylvanas et j'avais vraiment envie de le faire, donc voilà, tant pis. Je me lance dans le grand bassin. Donc assez parlé, je vais vous montrer mes dessins et mes références. Alors comme promis, je vais vous montrer mes petits dessins. Alors c'est que des sketchs, hein, donc c'est très basique, ne soyez pas trop critique. Du coup, vous voyez qu'ici en fait ça va être en 2 parties. Alors ça c'est des anciens dessins, j'ai pas refait mes dessins définitifs. Donc en fait je vais avoir une partie en plus ici au niveau du genou. Alors, donc vous allez avoir une première partie ici au niveau du mollet. Au niveau du tibia, donc ça va être en 3 parties. Alors j'ai refait le dessin ici. Alors il y a certaines personnes qui font directement sur la botte. J'ai décidé de ne pas le faire pour la bonne et simple raison que j'ai des bottes, des belles bottes un peu vieillies que j'adore. Mais je pense qu'elles iront très bien avec le cosplay. Donc du coup je préfère les garder si j'ai envie de les utiliser plus tard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute cette partie-là en fait en EVA recouvert de Warbler. Et je vais mettre en fait des lanières pour relier au niveau de la chaussure. Donc du coup, si vous voulez, ça va être une partie en mousse. Mais elle va pas s'arrêter là, elle va aller à peu près jusque là. Voilà. Ça va être relié à la partie supérieure et ainsi de suite. Alors je vous montrerai quand je ferai ma vidéo sur les jambières, je vous montrerai ça plus en détail. Mais voilà grosso modo ce que ça donne. Vous allez aussi avoir, je vais relier les jambières à la botte par des lanières. Donc là ça va être un élastique en fait, que je vais sans doute recouvrir d'une lanière en cuir pour avoir un effet un peu plus authentique. Donc 1, 2, 3. Voilà pour les jambes. Alors ensuite je vais vous montrer toute la partie buste. Voilà, donc pour la partie haut du corps, alors déjà juste finir pour le bas du corps, ici vous voyez on a un espace en fait, entre le corset et les cuisses. Normalement ici, selon les dessins de référence, c'est de la côte de maille. J'ai ni le temps, ni le skill, ni l'argent voilà, pour faire de la côte de maille. Je vais pas me lancer dans trop d'aventures à la fois. Donc j'ai vu qu'il y avait certaines cosplayeuses qui utilisaient des leggings imprimés en fait, imprimés maille. Donc je vais partir là-dessus pour l'instant. C'est pas très cher en plus, j'ai dû payer à peu près 7 € sur internet. Je vous mettrai bien sûr le lien dans les commentaires. Du coup ça va avoir plusieurs avantages. Déjà au niveau de temps de fabrication ça va être mieux. Bien sûr. Ensuite vous voyez qu'il y a une partie en cuir ici. Donc je vais pouvoir coller directement dessus, donc ça c'est un bonus aussi niveau temps. Et puis c'est beaucoup plus léger que la maille, hein, parce que la maille c'est très très lourd, la vraie maille. Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Oui, au niveau du temps d'habillage pour le défilé, ça va me prendre beaucoup moins de temps, parce que ça va juste être un legging, je vais l'enfiler et puis voilà. Donc c'est un bonus également. Voilà, c'est pour cette partie-là. Ici vous voyez, il y a une sorte de pièce d'armure sous-vêtement un peu, enfin je sais pas trop comment appeler ça. Donc ça va être également de la mousse EVA de la Warbler, ainsi que ces parties-là,
qui vont être reliées vont aller derrière en fait. Voilà. Ici vous voyez c'est juste un corset marron tout simple que je réutilise en fait, je rachète pas, je l'avais utilisé pour mon cosplay Eowyn. Donc du coup je fais un peu de recyclage. Alors ensuite les brassards. Alors les brassards vont être de parties superposées, vous allez voir ça dans mes prochaines vidéos. Il va également y avoir des gants ici en cuir. Gants en cuir qui vont aller à peu près jusqu'à mi-bras. Donc voilà, et qui vont être reliés ici. Je pense que je vais faire le même principe que les bottes, un élastique recouvert d'une lanière pour que ça tienne. Et ici, vous voyez, alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ici, vous voyez, ça va être de la côte de maille aussi, entre le gant et puis la lanière. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que vu que les leggings ils vont jusqu'en bas de la cheville et que mes bottes s'arrêtent juste en dessous du genou, je vais faire un peu d'économie. Je vais couper le bas du legging, ça se verra pas de toute façon, et puis je vais l'utiliser pour aller autour du bras ici, parce que je n'ai pas besoin de grand chose. Donc voilà pour la partie gants. Ah oui, j'ai oublié de dire, Sylvanas c'est les espèces de griffes sur ses gants. Donc je vais faire ça aussi. J'ai prédécoupé la mousse et je vais recouvrir de Worbla et coller directement sur le gant normalement. Voilà. Alors la partie que j'anticipe le plus, c'est le bustier. Alors j'anticipe pourquoi, déjà c'est assez complexe à faire, quelque chose de sur mesure. J'en ai déjà fait un de mes tout premiers cosplays. J'avais fait mon personnage principal dans World of Warcraft, qui était une chasseuse, et qui avait un bustier comme ça. Bon, je savais pas trop, j'avais pas trop fait mes recherches. J'ai utilisé de la mousse très très fine, et j'avais mon décapeur thermique de bas de gamme là, qui ne fait rien. J'ai mis beaucoup de temps à le faire et ça donnait un effet vraiment pas beau. Donc j'appréhende un peu cette partie là, je pense que je vais faire ça en dernier. Du coup, il nous reste deux choses à voir. Déjà, les épaulettes ici. Donc il y aura une première partie sur le dessus de l'épaule. Et le même principe que pour les jambières, il y aura une petite partie qui va être articulée et collée en dessous, en fait, enfin reliée en dessous. Donc voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là, au niveau du cou. Dans les dessins, elle a en fait un espèce de collier en côte de maille. Alors, certaines cosplayeuses le font pas. J'ai pas encore décidé si j'allais le faire. Parce que je pense que ça va se voir si j'utilise une partie du legging directement là. Enfin, ça va être un peu mis en focus. Et du coup, je sais pas si je vais le faire. Si j'ai le temps, peut-être que je ferai de la vraie côte de maille. On verra où l'aventure nous mène. Donc, je suis pas encore décidée là-dessus. On verra bien. Et bien sûr, là, Sylvanas, on ne le voit pas là, mais elle a une longue cape un peu déchirée. Donc ça devrait aller parce que c'est que de la couture. Je vous ferai quand même une vidéo, hein, de toute façon. Pour chaque partie que je vous montre, je vais faire une vidéo. Donc voilà pour le haut du corps. Il nous reste une dernière chose, sans doute la plus compliquée, c'est l'arc. Alors, j'essaie de le centrer, voilà. Alors, pour l'arc, alors je suis désolée, il y a un peu d'annotation un peu partout. Alors, je vais zoomer. Voilà. Alors, ici, vous voyez la partie manche. Donc ça va être en mousse. Et après, il y a des petites choses à côté, donc qui vont venir se greffer dessus. Ce que j'ai décidé de faire, voilà ici, c'est que je vais faire toute une partie un peu squelette, le squelette de l'arc, pour que ça tienne la forme en fait, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à venir se greffer dessus, et j'ai peur que ça se casse un peu la figure. Donc il va y avoir tout ça en mousse. J'ai également trouvé un système, parce qu'en fait, mon arc devrait faire 1,40 m de long, donc c'est énorme, j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc je vais faire un sort de système où on peut dévisser en fait. Donc je suis en train de voir ça en ce moment. Je ferai ça en plus en détail quand on fera l'arc. Donc voilà pour la partie squelette. Et pour la partie plus détail, donc vous voyez ici on va avoir les cornes. Ensuite vous avez toute cette partie là qui va être en forme de colonne vertébrale. Alors ça j'ai décidé pour l'instant de le faire en mousse expansive. J'ai vu plusieurs personnes le faire. Je n'ai jamais travaillé la mousse expansive. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous tiendrai au courant et puis je vous montrerai les vidéos avec mes petits défauts, mes petits conseils appris sur le tas, voilà.
Et puis il va y rester cette partie-là, un peu crâne d'animal. Donc ça je pense que je vais le faire... je n'ai pas décidé si je vais faire peut-être une petite base en mousse et après derrière recouvrir de mousse expansive. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire pour ça. Je pense que je vais faire des essais et puis je vais vous dire la façon qui correspondait le mieux pour moi. Et donc la dernière partie, ça va être cette partie-là. C'est un peu comme une épaulette en fait qu'il y a dessus. Donc ça va être de la mousse EVA. Voilà. Voilà, donc c'était mes sketchs du coup. Alors il faut bien garder à l'esprit que ce sont des sketchs, hein, c'est pas les dessins finis. Donc il manque plein de petits détails dessus. Mais là c'était pas le but, hein. Je voulais surtout vous montrer comment tout ça va s'assembler. Dans un premier temps, il y aura peut-être des modifications, mais je vais vous dire au fur et à mesure. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire au moins une partie, enfin au moins une vidéo sur chaque partie du cosplay, donc les jambières, le bustier, l'arc, enfin voilà. Il y aura peut-être plusieurs vidéos sur, par exemple l'arc, je pense que ça va être beaucoup de travail. On va revoir ça en temps et en heure du coup. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, et peut-être pour les débutants comme moi que vous avez peut-être appris des choses. Voilà, donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, des questions ou même des conseils, c'est le bienvenu. N'hésitez pas à commenter. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine fois du coup.